Bonjour à tous, si vous voulez améliorer votre équilibre alimentaire sans vous stresser, bienvenue sur Croustille. Et vous avez été nombreux à me demander s'il était possible d'améliorer son système immunitaire par l'alimentation. Eh bien voyons ça tout de suite. Déjà, n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'aliment ou de solution miracle. Dites-vous bien que s'il suffisait de faire une cure de nettoyage, une détox 3 jours, ou de se bourrer de pépins de pamplemousse ou autres tisanes magiques, eh bien ça se serait depuis très longtemps dans le milieu médical. Par contre, dans une démarche globale, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire facilement pour stimuler votre système immunitaire d'une manière générale et ainsi vous rendre plus fort face aux agressions extérieures. Alors dans cette vidéo, nous allons commencer par voir ensemble tout ce qui peut nuire à votre système immunitaire et donc vous rendre plus sensible aux infections. On verra également comment apporter des solutions. Ensuite, nous verrons comment stimuler votre système immunitaire pour vous rendre plus fort face aux infections. Et enfin, à la fin de cette vidéo, et c'est pourquoi je vous conseille de rester jusqu'au bout, je vous donnerai les 11 aliments qui me semblent les plus intéressants pour stimuler naturellement votre système immunitaire. Comme je le disais, il n'y a pas d'aliment miracle, mais si vous les consommez régulièrement ou vous les alternez régulièrement, eh bien là on aura un effet très stimulant sur votre système immunitaire. Alors déjà, qu'est-ce qui peut altérer les défenses immunitaires d'une personne? Alors déjà, le sucre. On s'est rendu compte que le sucre altérait la capacité de phagocytose de certaines cellules du système immunitaire. Alors l'alcool, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne conserve pas. Au contraire, ça altère énormément la capacité du corps à se défendre. Troisièmement, et vous ne serez peut-être pas surpris, c'est le surpoids. Effectivement, lorsque les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses du corps, sont remplies, eh bien, elles libèrent dans l'organisme des molécules qui ont un rôle inflammatoire. Plus l'inflammation extérieure est importante, plus ça mobilise le système immunitaire qui du coup est moins performant pour nous protéger des pathogènes extérieurs. Quatrième point, le stress. Il a été démontré une relation très forte entre le niveau de stress d'une personne et sa capacité à tomber malade. Cinquième élément, évidemment, toutes les drogues et en premier lieu la cigarette qui altère énormément la capacité du corps à se défendre. Sixième point, le sel. Trop de sel, c'est comme trop de sucre, ça altère le système immunitaire. Et le septième point, qui rassemble certains points précédents, trop de sucre, trop d'acides gras saturés, trop de sel, eh bien ce sont les plats industriels à consommer donc d'une manière très ponctuelle. Et à l'inverse, certaines pratiques peuvent stimuler notre système immunitaire telles que le sport, un sommeil suffisant et réparateur pour laisser au corps le temps de se renforcer et de récupérer, un contact régulier au froid. On s'est rendu compte que les personnes qui étaient dans des environnements surchauffés, confinés, et finalement étaient plus sensibles aux infections que les personnes qui étaient régulièrement en contact avec des environnements plutôt froids. Quatrième point, et c'est très important, avoir un bon microbiote intestinal. Alors le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bonnes bactéries qui sont dans notre système digestif et qui nous protègent contre les éléments extérieurs qui viendraient s'implanter. Et donc c'est un peu la stratégie de la place de parking. Les bonnes bactéries prennent toutes les bonnes places et comme ça, tous les pathogènes, les virus, les champignons, etc. n'ont plus de place pour s'implanter. C'est donc très important pour avoir un système immunitaire fort d'avoir un bon microbiote intestinal. Cinquième point, et c'est amusant, mais il a été démontré que les personnes qui avaient un esprit positif eh bien, tombaient moins souvent malades, en tout cas guérissaient beaucoup plus vite que les personnes qui avaient un esprit négatif. Enfin, pour avoir un système immunitaire vraiment au top, il faut une alimentation extrêmement variée, riche en parfums, riche en couleurs. Il faut varier les fruits, il faut varier les légumes, il faut varier les protéines et notamment les fruits de mer. Et puis il faut également varier les huiles. Comme promis, voyons les 11 aliments les plus intéressants pour stimuler votre système immunitaire. Comme je vous le disais, ce ne sont pas des aliments miraculeux, mais par contre, il suffit de les intégrer régulièrement dans votre alimentation et là, vous aurez un système immunitaire au top. L'ail et l'oignon qui sont riches en allicine et en composés sulfurés, les champignons d'une manière générale, mais le champignon qui ressort très régulièrement dans les études, c'est le champignon shiitake qui est très riche en lanthinane, qui est un stimulant naturel des macrophages. Le chou vert, le chou chinois, le brocoli, bref, tous les crucifères qui sont très riches en sulforaphane, qui est un stimulant du système immunitaire.
les fruits noirs qui sont très riches en antioxydants naturels tels que les flavonoïdes, les huîtres en particulier, mais tous les fruits de mer d'une manière générale qui sont très riches en cuivre et en zinc, qui sont deux minéraux essentiels, le germe de blé qui est également une très bonne source en zinc mais également en vitamine E, la noix du Brésil qui est la source la plus intéressante en sélénium, les graines de tournesol et les noisettes qui sont très riches en vitamine E et en cuivre, la viande maigre et les œufs qui sont riches en fer, mais également en cystéine qui est un acide aminé très important dans le système immunitaire. Le piment qui apporte de la capsaïcine dont l'effet stimulant sur le système immunitaire a été prouvé. Et enfin le persil, le poivron et d'une manière générale le kiwi et les agrumes qui vont apporter la fameuse vitamine C. Enfin, rappelez-vous l'essentiel, il ne sert à rien de savoir ce qu'il faut faire si on ne le met pas en pratique. Alors, commencez par faire une liste de ce que vous pensez pouvoir modifier dans votre mode de vie alimentaire par rapport à ce qu'on vient de voir. Faites vos courses en y intégrant des éléments dont on a parlé et lancez-vous gentiment à votre vitesse, mais mettez des choses en action. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux manger, alors n'hésitez pas à activer la petite clochette pour être averti des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous en prenant soin de votre alimentation.